nos acclamations. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Il est l'unique en son genre. Il est plus que tous les prophètes. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a laissé les tombeaux vides. Il a laissé les tombeaux vides. Et les gens sont allés vérifier. On a trouvé qu'il n'y avait rien là-bas. Mais quand on a fouillé le cercueil de ces messieurs ici et Balimbongue, on a trouvé qu'il y avait une statue là qu'il avait mis. Je crois que vous vous souvenez encore, n'est-ce pas? Il voulait partager la gloire de notre Dieu. Et l'homme qui était au pouvoir a dit: allez les chercher partout, vous les trouverez. Que j'apprenne qu'il n'est plus. Et là nous verrons après 3 jours comment il va ressusciter. Alléluia. Amen. Et quand on l'a tué, c'est-à-dire on l'a trouvé caché quelque part. Amen. Amen. Ouais, les gens de notre génération connaissent. Ça sillonnait dans toute la ville. Que non, il y a un certain prophète qui va mourir. Et après 3 jours, il va ressusciter. Alléluia. Amen. Et quand on est allé les trouver, il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Il a dit: oh non, il faut amener les cerfs. Il faut voir qu'il n'y ait pas que Kunda sur l'Équateur. On devrait aller l'enterrer ici, c'est à l'Équateur. Et l'homme qui était au pouvoir, dans les Bas-Congo, hein? À Bikoro, hein? Voilà, l'homme qui était au pouvoir, il dit: j'ai appris qu'il y a un certain prophète. Il a dit ça. Allez. D'esprit là-bas à l'aéroport. Avant que les cercueils ne puissent monter, décoller, ouvrez-le. Et il ne savait rien. Alors qu'il y avait déjà un code qui était donné. On leur dit: ouvrez les cercueils. Avant que ça monte, vous devez l'ouvrir. Oh non, ça dégage déjà. Ce n'est pas bien pour la santé. Et les militaires, vous savez comment ils agissent, hein? Surtout qu'ils ont reçu l'ordre du président. Ils sont autorisés de faire tout au nom du président. Alléluia. Directement, ils ont pris ils ont touché le corps comme ça. Ils ont dit non, il n'est pas dedans. Bon. Mobutu dit bon. Cherchez-les partout, vous allez les trouver. Tuez-le. On part là-bas à l'église. Là, les innocents pleuraient. Prophète a confié. Ah, le prophète est mort, le prophète est mort. Et les politiciens qui étaient là, ils étaient en train de consoler les autres. Toujours la foi. Peut-être dans 3 jours, comme il avait dit, il va ressusciter. Il va ressusciter. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Même quand Dieu vous élève comment? Gardez votre place. Alléluia. Alléluia. Restez homme. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Parce que Dieu
Il ne partage sa gloire à personne. Satan, Lucifer, a été élevé. Satan, Lucifer, a mis tombolaki. Non, Dieu l'avait élevé. Dieu Dieu lui a donné un rang. Plus que tous les autres anges. Et Satan n'a pas pu maîtriser l'élévation. Il s'est dit, en tout cas, je suis devenu déjà honorable. Et tous les anges me respectent. Mais comment je peux devenir Dieu? Il a commencé à chercher maintenant à avoir la place de Dieu. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui. Amen. Frère Branham dit, la chose difficile à l'homme, c'est que quand Dieu l'élève, l'homme n'aime plus rester à sa place. Maintenant, Dieu est à la recherche de l'homme qu'il peut bénir, l'homme qu'il peut élever et rester homme. Alléluia. Alléluia. Reconnaître que il reste un homme sujet au manquement, aux erreurs. Et Dieu a sa place. Il dit, dès que l'homme est élevé, il veut devenir soit un ange. Si tu trouves que l'ange c'est trop bas, il devient directement Dieu. Parfois il ne vous dira pas que je suis devenu Dieu. Il va interpréter cela par ses déclarations, par son comportement. Quand quelqu'un dit que dans cette église-là, si moi je ne suis pas là, il n'y a rien. La parole de Dieu dit, l'œuvre de Dieu prospérera entre le main de Dieu lui-même. Ça c'est l'écriture, c'est ainsi dit le Seigneur. Qui que tu sois dans l'église, nous avons beaucoup de respect pour tous les enfants de Dieu qui viennent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut ça. Et ils font ce que dit la parole. Mais ce que Dieu veut, que chacun reste à sa place. Ne devenez pas arrogant. Ne devenez pas un homme spécial dans l'église. Même quand Dieu te donne un don quelconque, reste humble. Oui, certainement c'est la vérité, frère.
Dans d'autres traductions, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous lisons encore une autre écriture dans Jean 19, 19. Puis nous allons nous asseoir pour parler de la part du Seigneur. Jean 19, verset 19. Ah, là il est écrit: Pilate fit un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lirent l'inscription, écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs de prêtres protesteurs auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais il fallait mettre que cet homme a dit: je suis le roi des Juifs. Alors Pilate répliqua: ce que je écris restera écrit. Oyo ekomama, esi ekomama. Ça vous dit quelque chose? Tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, ça restera écrit. Et c'est ce qui sera matérialisé. Certainement c'est la vérité. Matondo mingi kolo, matondo mingi, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, matondo mingi kolo, matondo mingi, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana, asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Azwa lokomokolo, azwa lokumu, azwa lokumokolo, Yesu azwa lokumu. Kisalowe, Alleluia, Kisalowe, Amen, Kisalowe, Alleluia, Kisalowe, Amen. Tumbeshibwe, Alleluia, tumbeshibwe, Amen, tumbeshibwe,
Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, tu es bon, tu es merveilleux. Ce matin, Seigneur, voilà que nous venons de lire ta parole. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es l'interprète de ta parole. C'est ainsi que ce matin, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur Dieu, que tu puisses descendre et que tu interprètes ta parole pour nous. Que tu brises ta parole pour nous, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous ne comptons pas sur ce que nous sommes. Seigneur Dieu, tu connais de quoi est-ce que l'homme est formé. Si j'ai au manquement et si j'ai aux erreurs. Mais toi, Seigneur, tu mérites notre louange. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites, oh Dieu, notre adoration, Père. Conduis ces quittes, conduis ces temps, Seigneur. Que tout soit contrôlé par ton Esprit, Seigneur. Oué-nous pour ce service. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Que la gloire, la louange te soit accordée au siècle des siècles. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni richement. Dieu, nous sommes en train de parler sur la destinée. La destinée. Et Dieu a destiné chacun de nous à quelque chose. Et c'est question de savoir à quoi nous est destiné en tant que les enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a destiné? À quoi Dieu nous a destiné? Parce que nous savons bien que notre destin, c'est entre les mains d'un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui détient notre destin. Et c'est lui qui est le potier. Il est le potier. C'est le Romain. Et le potier, il donne à l'argile la forme qu'il veut. Avant bien même la fondation du monde, Dieu nous avait déjà façonné. Dieu nous avait choisi. Dieu nous avait prédestiné à être ses enfants. Nous avions été destinés au salut. Alléluia. Amen. Oui, certainement, c'est la vérité. Nous avions été destinés au bonheur. Ça, c'est vrai. Dieu a élaboré des projets de bonheur. C'est-à-dire Dieu nous a affectés à une destinée meilleure. À une destinée meilleure. Mais le problème qui est devant nous, que nous sommes appelés d'abord à quoi nous devons prendre conscience. Il y a de ceux-là qui ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont. Quand tu ne prends pas conscience de ce que tu es, tu peux te comporter non pas à ton rang, non parce que tu es encore jeune, non parce que tu es encore petit. Ah, tu ne comprends pas ce que Dieu a fait de toi.
Oui, certainement c'est la vérité. On nous a raconté une histoire. À l'époque de Mobutu, il y avait une fois, son fils était retrouvé à Matadi. Et arrivé à Matadi, tout ce qu'il avait comme moyen, c'était terminé. Il appelle papa. Oh papa, allô? Allô papa? Papa? Allô? C'est moi Congolo. Ngai Congolo. C'est moi Congolo. Ngai Congolo. Atuni Alobi. Et il lui a demandé. On nous a dit, Mobutu a demandé. Mobutu Atuni. Toi c'est qui? Yonani. Oh c'est moi Congolo, vous n'écoutez pas par la voix. Ngai Congolo zo gata mongongo na ngate. Toi c'est qui? Yonani. Ah ok. Ah bien ok. Il a exposé son problème. Alobili kamona ye. Il dit tous les moyens que j'avais amené ici. Awa. Je n'ai plus rien. Alors envoyez-moi quelque chose. Sinon ça ne va pas. Il pose la question, il dit, toi c'est qui? Mais papa, tu n'as pas écouté par la voix. C'est moi Congolo. Toi c'est qui? Il dit Congolo. Il dit mais non. Congolo ne peut pas m'appeler pour ça. Tu manques l'argent, tout l'argent que tu avais déjà terminé. On lui dit mais là Matadi là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un gouverneur là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de ministres provinciaux là-bas? Là où tu es là-bas, il n'y a pas tel, il n'y a pas tel. Mais tout l'argent qu'ils ont là, mais c'est pour qui? Alléluia. Alléluia. Et toi tu m'appelles pour me dire que tu n'as plus l'argent. Tu as l'argent dit. Arrêtez. Ah, il a compris. Parce que c'était l'enfant du président. Alléluia. Alléluia. L'enfant du président. Et directement, il appelle le gouverneur. Oh, allô papa. Allô. Allô? Moi c'est le Congolo. Ngai Congolo. Oh, c'est le fils du président. Oh, on lui envoie des militaires pour aller les prendre. Il a trouvé son problème. Frère, tout le monde cherchait à faire quelque chose de bien. Et il a réussi au-delà de ce qu'étaient ses besoins. Parce que il était seulement l'enfant du président. C'était Congolo. Et vous savez, après un moment donné, il a pris conscience, il disait, non, le Zaïre, c'est la parcelle de notre papa. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses naturelles que nous voulons enseigner, monter dans les choses spirituelles. Il dit, ça c'est la parcelle de notre papa. Même quand il est au Kasaï là-bas, il connaît qu'il est dans l'air passé. Alléluia. Alléluia. Oui, certainement c'est la vérité. Et Israël, Dieu, il était avec eux. Quand les Philistins, les autres nations, à l'époque de Salomon, quand ils ont compris que ce peuple ici a Dieu, ce peuple ici a le véritable Dieu, Dieu est derrière eux. Frère, on les a mené les offrandes de paix. Tous les pays frontaliers. Donc, ils cherchaient la paix avec Israël. Vous allez voir, ils amènent des cadeaux là. Non, c'est pour être seulement en paix avec Israël. Nous savons que c'est lui qui combat pour eux. Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel des armées. Et qui peut combattre avec l'Éternel des armées et vaincre? Alors nous devons chercher seulement à être en paix avec ces peuples-là.
Alléluia. Alléluia. Et toi aujourd'hui, sache donc dans ta conscience que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Jéhovah de la Bible, le Jéhovah de l'Ancien Testament, Alléluia, c'est lui ton Dieu. Oui, c'est celui-là ton Dieu. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Quand il dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent, et les arrache devant tous les dangers de l'ennemi. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est avec eux. David disait, Alléluia. David disait, dans la parole disait dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des verts patrouillages. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il dit, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger. Frère, je n'entends pas les amens. Ça, ce sont des choses qui méritent les amens. Bien-aimé, vous avez un protecteur qui est plus que tous les protecteurs du monde. Quand vous passez, on vous voit seul, mais autour de vous, il y a tout un cortège que les gens ne voient pas. Mais il suffit de déclencher la guerre, que ça soit une guerre invisible, c'est-à-dire les guerres des esprits, que ça soit une guerre visible. Lui, il est prêt pour vous défendre. Et vous êtes un peuple gracieux. Le problème, c'est la conscience. Dieu nous a destinés. Amen. Amen. Dieu nous a destinés au salut en tant que ses enfants. Le salut, c'est pour nous. Nous marchons avec notre salut en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, le salut est avec vous. Parce que le salut, c'est un homme. Le salut, c'est un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu nous a destinés à la supériorité. Que nous soyons la tête partout où nous nous retrouvons. Partout où nous serons. Toujours nous. Alléluia. Alléluia. Que nous soyons la tête. Ce sont les Écritures. Il dit dans Deutéronome 28 que si tu gardes ma parole, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Ça, c'est à quoi Dieu nous a destinés. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a élis à être ces gens-là. Dieu nous a destinés à la victoire. Dieu nous a destinés au bonheur. Jeu des Écritures.
Je ne parle pas en l'air. Et nous allons entrer aussi dans ces écritures. La vie, c'est à quoi nous sommes destinés. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et la vie commence en vous. Amen. Quand la parole de Dieu entre dans votre âme, quand vous acceptez la parole, alléluia, vous avez la vie éternelle. C'est ainsi que le langage de la Bible est très clair. Pour ceux qui dorment. Amen, amen. La Bible ne parle pas de la mort. Amen. La Bible ne parle pas de la mort. La Bible parle de ceux qui sont morts en Christ. Ne vous plaignez pas au sujet de ceux qui dorment, qui sont morts, qui dorment en Christ, qui se reposent en Christ. Vous qui êtes vivants, vous ne les débasserons pas. Nous ne les débasserons pas. Mais à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, alléluia, ceux qui se reposent dans le Seigneur, ils ressusciteront. Et nous serons changés en un pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Ne soyez pas troublés, frères. La vie, c'est pour nous. Nous avions été destinés à la vie. Alléluia. Oui, certainement, c'est la vérité. Je lis rapidement dans Romains 5. Romains 5, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Oui, certainement, c'est la vérité, frère. Donc, quand tu marches, tu es la fille du roi. Tu es le fils du roi. Mais à condition seulement que tu crois à la parole. Et la parole de Dieu a beaucoup de privilèges. Elle donne beaucoup de privilèges. Romains 5, verset 2. Il est écrit ceci. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous serons fierté. Vous entendez? C'est merveilleux, frère. Mieux encore, nous serons fierté même de nos détresses. Nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Oh, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. Car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a donné. Alléluia. Dans la tradition Louis II, là on a répété beaucoup sur le sali. Alléluia. Oui, certainement c'est la vérité. On a répété beaucoup sur le sali. Et là il est écrit comment? Je vais vraiment bien le lire. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, frère.
Je lis dans Romains. Romains, nous le lisons dans notre tradition. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Voilà, nous sommes là. Et bien plus, au verset 3, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et l'espérance, la victoire dans l'épreuve. Et l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ah, là, c'est parlé plus sur la victoire. Ah, tombons directement là où il est parlé d'Isali, s'il vous plaît. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5. Là, il est parlé clairement d'Isali. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Certainement. C'est ce qui est dit là-bas. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 9. Qu'est-ce qui est dit? Là, c'est écrit ceci. Au verset 9, où je commence à partir du verset 8. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance d'Isali. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder les salis. Alléluia. Amen. À posséder les salis par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Les salis, c'est à quoi Dieu nous a destinés. Amen. C'est à quoi Dieu nous a destinés. C'est vraiment les salis. Quand nous lisons dans Acte 4, verset 12, là aussi il est parlé du salis. Comprenez que les salis c'est pour toi. Quand tu n'as pas les salis, tu es en train de vivre, frère, en dessous de tes privilèges. Dieu veut te voir avoir les salis. Dieu veut te voir vivre en ayant les salis. Mais quand tu es en train de vivre dans l'obscurité, dans les ténèbres, tu es en train de vivre en dehors de ce qui n'a pas été destiné pour toi. Acte 4, verset 12. Là, il est écrit ceci. Rapidement, je lis. C'est en lui seul que se trouvent les salis. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être
sauvés. Si nous voulons être sauvés, il y a seulement un seul nom. Et ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez avoir le salut, c'est dans un homme. Et en Jésus-Christ. Certainement, c'est la vérité, frère. Et quand vous êtes en Christ, le salut est le vôtre. Dieu, déjà au départ, vous a destiné à ce salut. Mais c'est question de prendre conscience. Oui, certainement, c'est la vérité, frère. Prends conscience de ton salut. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet de notre salut. Je suis dans Jude. Jude chapitre 1er verset 3. Jude chapitre 1 verset 3. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet de notre salut, qui nous est commun. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, frère? Au sujet de notre salut, qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire. Maintenant, enfin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Le salut est pour toi, frère. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez lire dans Actes 13 26. Vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1er verset 5. On nous parle toujours de salut. Et ce salut-là, c'est ce que nous avions obtenu en croyant le Seigneur. Et Dieu, dès avant la fondation du monde, nous avait destiné à ce salut-là. Il nous avait vus sauvés. Amen. La victoire, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a destiné à la victoire. Prends conscience, bien-aimé. Quand tu es dans les échecs, ça peut apparaître comme si Dieu t'a abandonné. Mais les échecs, amen, amen, les détresses peuvent servir à une certaine formation. Mais ta place, c'est la victoire. Et en Jésus, alléluia, alléluia, c'est la victoire. Quand la mort apparaissait comme un échec, mais quand Jésus est venu, alléluia, Paul a posé la question, il a dit, où est ta victoire? Tu as été vaincu. Les guillons de la mort, où est ta victoire? Un chrétien marche de victoire en victoire. Un chrétien marche de succès en succès. Un chrétien marche de mieux en mieux. Alléluia. Oui, certainement c'est la vérité. La victoire, c'est pour toi. Dieu t'a destiné à la victoire. Dieu t'a destiné à la paix. Dieu t'a destiné au succès. Et apôtre Jean dit dans le 3e épître de Jean, il dit ceci: je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce message, c'est pour te réveiller. C'est pour te rendre conscient de ton état.
ta destinée à la sainteté. Amen. Alléluia. Dieu, ta destinée au bonheur. Le bonheur est pour toi, frère. Je suis heureux. Amen. Amen. Oui, certainement, c'est la vérité. Je lis dans Romains chapitre 1er, au verset 10. Là, il est parlé de bonheur. Le bonheur. Le bonheur, c'est pour toi. Avant que je ne lise les prophètes. Alléluia. Alléluia. Oui, certainement, c'est la vérité. Le bonheur, c'est pour toi. Oh, le bonheur, c'est pour toi. Dis, le bonheur, c'est pour moi. Le bonheur, c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. La victoire, c'est pour moi. 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 Le succès, c'est pour moi. Le succès, c'est pour moi. Et la bonne santé, c'est pour moi. Et la bonne santé, c'est pour moi. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Oui, certainement, c'est la vérité. Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et ce que je demande instamment à Dieu, dans mes prières, car je leur rends ce témoignage, ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque les... Oh, je suis dans Romains 10, excusez-moi. Romains 1er, verset 10. Romains 1, 10. Ah voilà, Romains 1er, verset 10. Je suis là. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je commence au verset 9. Dieu m'en est témoin. Lui que je sers de tout mon être, en proclamant l'évangile qui concerne son fils. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion, et je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous visiter, si telle est sa volonté, Oui, certainement. Car je le vif désir d'aller vous voir. Allez vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'esprit. Envie d'affermir votre foi, ou mieux pour que lorsque je serai parmi vous, nous puissions vous encourager mutuellement. Oui, je tiens à ce que vous le sachiez, frère. J'ai souvent formé les projets de me rendre chez vous. Lisons d'abord dans Romains 4, pardon. Romains 4, verset 6. Verset 6. Romains 4, verset 6. Romains 4, verset 6. Là, il est écrit encore au sujet... De même David déclara, béni l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il y ait produit les œuvres qu'exige la loi. Là, il est écrit comment? Voilà. Romains 4, verset 6. Voilà. De même David exprime le bonheur de l'homme. Voilà. À qui Dieu impute la justice. Sans les œuvres. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Combien est-il que pour les circonstances, est-il également pour les incirconstances?
likambo ya bolamu ngo eza mpona bao bakata mangenga. Où est-il également pour les incirconcis? Nous disons que la foi fit impiter la justice à Abraham. Dieu nous a destinés au bonheur. Oui, certainement c'est la vérité, frère. Mais le problème, comme nous l'avions dit, c'est que chacun de nous puisse prendre conscience et que chacun puisse reconnaître sa position. Notre position en Christ. Quand nous prenons position pour Christ, nous savons que Alléluia, dans la position pour Christ, nous sommes l'épouse du Seigneur. Et le mari ou l'époux ne cherche que le bonheur pour son épouse. Tout ce que le mari fait, c'est pour son épouse. L'héritier premier et tout ce qui appartient à son mari, c'est son épouse. Alléluia. Oui, certainement c'est la vérité. Tout ce que Dieu a fait, Dieu, tout ce qu'il fait comme travail, frère, c'est pour nous. Et Dieu compte sur nous. Quand Dieu regarde sur la terre, Alléluia, il ne voit pas ces grands hommes-là. Mais Dieu nous regarde, nous, qui sommes son épouse. Et si aujourd'hui le monde est encore protégé, le pire n'arrive pas encore, c'est à cause de notre présence sur la terre. Mais le jour où l'épouse quittera la terre, Alléluia, le jour où l'épouse quittera la terre, c'est là où maintenant les destructions dangereuses descendront ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui nous voyons un peu c'est calme, cette paix-là, c'est à cause de nous. Quand Dieu regarde, il dit non, il y a encore mon épouse qui est là. Je veux que vous compreniez, frère. Vous savez, frère, il y a de ceux-là qui sont des lâches. Je veux que quelqu'un comprenne ça, frère. Vous savez, les lâches, il perd sa conscience. Dès qu'il commet une erreur, et s'il y a vendu, c'est fini, il reste là. Dès qu'il commet une erreur, il reste là. Mais la Bible dit, Alléluia. Alléluia. Cette fois les justes tombent, et cette fois les justes, ils se relèvent. Alléluia. Alléluia. Même quand tu tombes, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Même quand tu commets une erreur, regarde à la croix. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, pour quiconque était mordu par les serpents, de la même manière, le Fils de l'homme a été élevé pour que quiconque, amen, se retrouve dans le péché, dans ses problèmes, il regarde à la croix, à Jésus. Et Jésus à la croix, il a dit, tout a été accompli. Tout est accompli. Et Esaïe a dit dans 40, oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il finit les lamentations. Je vais lire ça rapidement, frère. Oh, il dit,
alobi fortifiez-vous, fortifiez-vous, ne vous lamentez pas, parce que le prix a été payé. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un écoute ça. Oh, c'est merveilleux, frère. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas dans Ésaïe 40? Réconfortez mon peuple. Oui, réconfortez-les. Et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui. Alléluia. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli. C'est dans lui second qu'on a bien dit. Ah, c'est là-bas. Alléluia. Alléluia. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui. Et sa servitude est finie. Et son iniquité est expiée. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Parlez au cœur de Jérusalem. Sa servitude est finie. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas un esclave. Alléluia. Alléluia. Mais tu es un homme libre. Et qui t'a donné cette liberté? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, certainement c'est la vérité. Tu es un homme libre. Ta servitude est finie. Et criez-le. Que son temps de détresse est accompli. Son iniquité est acquittée. Elle a reçu de la main de l'Éternel les doubles pour tous ses péchés. Il a payé au double de tous tes péchés que tu as commis. Au lieu qu'il paye 100 000 francs pour tes péchés, il paye 200 000 francs. L'avantage, Anan. C'est à l'avantage de qui? Avantage, Anan, frère. Yabi, son frère. C'est notre avantage. Et maintenant, toi, un lâche. Dès que tu commets une erreur, tu te dis, oh non, église. Ah, je n'irai plus à l'église. Que je rentre seulement dans le monde. Je n'arrive plus à supporter cette vie. Le Seigneur ne me reçoit pas. Je vais te recevoir. Vous avez rencontré une histoire, frère. On dit, il y a dans une église, frère, un frère, un lâche. Il est venu voir le pasteur. Il dit non, pasteur. En tout cas, moi je trouve que la vie de Dieu, je n'arrive pas. Moi je veux seulement, pasteur, que tu dis, que tu annonces à l'église que désormais, moi, je rentre dans le monde. Officiellement, annonce ça officiellement que moi là, je n'arrive pas à vivre la vie de Dieu. Parce que c'est là que cela ne scandalise pas lorsque le frère va me voir. Donc je rentre officiellement. Vas-y annoncer cela. C'est un lâche, frère. Amen. C'est un lâche. Même, oh Dieu, même dans les erreurs. Même si tu tombes. Même si tu commets une erreur. Alléluia. Regarde à la croix. Lève-toi. Et marche. Le Seigneur est toujours à tes côtés. Il est en train de te tendre la main.
Il ne te rejette pas. Est-ce qu'en cela on a dit qu'il faut aller tomber? Non. Demeurer dans la parole. Mais s'il t'arrive de trébucher, il y a la croix là-bas. Regarde la croix. Là-bas, Jésus a payé le prix. Notre destination, c'est jusqu'au ciel. Moi je descends, je ne sais pas à Kinkole. Qu'est-ce qui va t'arrêter à Kinkole? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans ce monde à laquelle tu vas t'accrocher? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans ce monde? Oh, tu es malheureux. Oh, tu es malheureux. Je lis dans la question-réponse numéro 2. Paragraphe 147. Mais un homme qui a été renversé, s'il est un vrai soldat, qu'est-ce qu'il va faire? Il se relèvera. Est-ce qu'on peut dire amen à ça, frère? Seigneur, que je me relève, que j'essaye de nouveau, Alléluia. Que je me relève encore. Mais un lâche, dès qu'il constate qu'il a commis une première petite erreur, ah, voilà, comme je le disais, l'insecte et l'araignée d'eau retourne tout droit dans l'eau. Voyez, il ne peut pas tenir le coup. Donc évitez toutes ces espèces de ces babillages et ces singeries de propos babillages. Prenez garde à ce qui cause des disputes au milieu de vous. Alléluia. Les lâches, lui il ne sait pas. Dieu nous a destiné même quand tu as rencontré un échec, tu es dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Même quand tu es malade, Alléluia. Alléluia. Tu es dans la guérison. Alléluia. Alléluia. Même quand tu vois que les gens voient que non, en tout cas pour lui c'est fini. Aussi longtemps que tu as Jésus avec toi, c'est la meilleure chose. C'est lui d'en posséder les portes de l'ennemi. Posséder les portes de l'ennemi. Alléluia. Amen. Oui, certainement c'est la vérité, frère. Posséder les portes de l'ennemi. Oh, posséder les portes de l'ennemi. Là, qu'est-ce que frère Branham nous dit? Posséder les portes de l'ennemi. Là, je lis dans les paragraphes 37-38. Comme il y en a nombreux, celle-ci a été prêchée en 1959. C'était le 8, 11e mois. Le 8 novembre. Donc, je ne sais pas si vous en avez. Ah, voilà. Je ne sais pas. Mais je suis porté à croire que Josué était juste un tout petit avorton. Juste un petit bout d'homme. Je peux le voir sursauter. Sauter sur une espèce de caisse. Et dire, homme frère, s'adressa à 2 millions de gens.
Ça dit Josué a sauté le couloir à caisse. Il monte au-dessus d'une caisse. Parce qu'il y avait déjà une fausse nouvelle qui était répandue. Quelle était la fausse nouvelle? Le vieux là. Ils ont dit, les espions qui étaient partis là, ils ont dit, oh, nous ne saurons pas. Ces gens-là sont des grandes tailles. Mais maintenant, quand Josué et Caleb sont partis, ils sont partis. En revenant, ils ont dit, voyez-vous pourquoi c'était là une sémence d'Abraham? Qu'est-ce que Josué a dit? S'adresse à 2 millions de gens. Nous sommes plus que capables de le vaincre. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur grandeur, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jéhovah l'a dit. Jéhovah l'avait dit. Pourquoi? C'était là une sémence d'Abraham. Dieu avait fait la promesse. C'était leur possession. Dieu avait fait la promesse. Quelle que fut l'opposition, la vraie sémence d'Abraham disait, nous pouvons nous en emparer. Parce que Dieu nous l'a donné. Oui, voilà votre position ce matin. Voilà la position de l'église du Dieu vivant. Peu m'importe ce que quiconque dit, ce que le médecin dit, quoi que ce soit, ce que l'incroyant dit, nous sommes plus que capables de faire face à tout ce qui peut se présenter. Nous sommes la sémence d'Abraham. Et nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. C'était à eux. C'était leur possession. C'est notre possession. C'est ta possession. Toi, parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu accomplira sa parole. Tout ce qui est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Ne retournera jamais à Dieu sans avoir accompli ce que Dieu avait dit. Notre position en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament. Ces jeunes hommes-là que nous avions parlé, c'était Joseph. Joseph, c'était un jeune. Il n'était pas spécial. Mais Dieu lui avait déjà révélé quelque chose. Alléluia. Dieu lui a donné des sons. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il apparaissait les petits des autres. Mais Dieu avait donné sa parole. Il a dit, il lui a fait voir que non, ils étaient en train de lier les gerbes. Alléluia. Et son gerbe était tenu debout. Et les gerbes des autres étaient là en train de s'incliner devant lui. Et quand il a dit ça à ses frères, et ils ont mal interprété ça. Qu'ils avaient pris ça dans les mauvais sens. Cela n'a pas changé ce que Dieu avait dit. Cela n'a pas changé
changé ce que Dieu avait dit. Il a eu un deuxième songe. Et c'était quoi? Le soleil, la lune et les étoiles s'étaient inclinés devant lui. Alléluia. Et son père lui dit, parce que moi, ton père et tous les frères, nous allons nous incliner devant toi. Ses frères ont retenu ça. Ils sont allés paître le troupeau. Les jours étaient passés. Dieu n'oublie pas. Dieu, Amen. Ce qu'il a dit, Amen. Il garde ça. Et sa mémoire est fidèle. La venue du Seigneur Jésus, c'est une promesse qui ne va pas rater. Alléluia. Ses frères l'ont jalousé. Voyez l'homme de songe. Il arrive. Nous allons l'enterrer avec ses songes. Et nous allons voir comment est-ce que ces songes vont devenir une réalité. Il était venu le chercher. Mais quand il arrive là, on l'a saisi, on l'a déshabillé. On l'a rhabillé son sous-vêtement. Il y avait plusieurs couleurs. Et qui était le type du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, certainement c'est la vérité. Et c'était un enfant qui était beaucoup aimé de ses parents, de ses parents, de son papa. Mais ses frères l'haïssaient toujours. Et vous savez aujourd'hui, si ce monde nous haït, c'est parce que Dieu nous aime, frère. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous a envoyé le message. C'est parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Pour ces dénominations ici, qu'est-ce que nous leur avons fait? C'est seulement parce que nous avons la vérité. Oui, certainement c'est la vérité. Quand nous leur disons, Alléluia, que dans cette génération, Dieu nous a envoyé un message prophète. Selon Malachie 4, il l'a confirmé par la colonne de feu. Est-ce que c'est un problème? Si on vous a confirmé, montrez les signes de la confirmation. Nous ne faisons que témoigner ce que Dieu a fait. Mais la jalousie provient d'où? Alléluia. Oui, certainement c'est la vérité, frère. Dieu a dit à Oyo. Amen. Amen. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message. Et ce message sera le précurseur de ma seconde venue. Ce message, c'est ce qui va préparer la seconde venue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que là il y a des injures? Mais pourquoi vous commencez à hurler? Ils veulent se faire voir. Et ils pensent que le ciel c'est seulement pour eux. Mais le ciel, c'est pour les aigles. Amen. Alléluia. Alléluia. Le ciel, c'est pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Dans cette génération, alléluia, alléluia, il y a un message. Dans cette génération, il y a une préparation qui s'est faite. Nous avons un voyage. Nous allons quitter la terre. Et pour quitter la terre, il faut un visa. Si vous voulez avoir le visa, il faut aller à l'ambassade. N'est pas Maluku, frère. Il faut aller à l'ambassade. Non, je vais en Turquie. Va à l'ambassade de la Turquie.
visa. Tu vas où je vais au ciel. Alléluia. 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 Allez dans l'ambassade de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça le visa, frère. Et pour avoir le Saint-Esprit, croyez à ce message. Et ce message, c'est un message biblique. C'est un message qui est fondé sur la Bible. Oui. Ce message, elle vient retourner Christ dans l'église. Parce que partout là, ils ont chassé Christ dans l'église. Vous voyez que c'est écrit église de Jésus-Christ. Et quand vous allez là-bas, c'est pas la parole de Jésus. Oh non. Pourquoi tu fais ça? Non, ça c'est notre pasteur qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Voyez-vous? Alors fais l'effort que ton pasteur te cherche les ciels où il va t'amener. Et quand on a lié Joseph, Alléluia. Alléluia. Quand on a lié Joseph, et il pensait qu'il faisait du mal à Joseph. Vous savez, frère, la pression va venir. Et la pression, ça sera un bien pour nous. Quand on fermera les églises, c'est pour notre bien. Est-ce que vous comprenez ça, frère? On va vous dire non, ne priez plus là-bas. C'est pour notre bien. C'est pour nous propulser. Alléluia. Alléluia. Et que le Seigneur voit que non. J'ai retiré mon épouse. Alors nous allons monter. Nous allons laisser la terre. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Et ensemble nous irons là-bas. Avec lui, frère. Oh, c'est merveilleux. Et si tu veux participer à ce voyage, ce n'est pas compliqué. Crois seulement à sa parole. Croyez seulement ces messages. Oui, certainement c'est la vérité. Et Dieu te donnera le Saint-Esprit. Certainement. Rabbi Joseph. Toi, tu ne fais que te faire voir. Alors, on l'a déshabillé. Quand on l'a déshabillé, alors, ils se sont entendus, tuons-le. Mais cet enfant avait des promesses qui devraient s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Toi également, tu as des promesses qui doivent s'accomplir. Il y a une destinée que Dieu t'a réservée. Même si on te donne le poison, aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à cette destinée là, poison on est comme une vitamine. Ces poisons-là se transforment en vitamine. Alléluia. Alléluia. Poison on est comme vitamine. Ces poisons se transformeront en vitamine. Et même qui t'ont empoisonné commenceront à observer. Mais c'est vrai, toi tu avais vraiment mis le poison. Il est toujours en bonne santé. Mais Alléluia. Alléluia. Ils viendront t'insulter. Ils vont te décourager. Ah, tu pars encore dans cette église-là. Tu pars là-bas. Et une église inutile là. Alors qui t'encourage davantage. C'est comme ça avec un chrétien. Rien ne peut te décourager. David a dansé. Voir l'arche de l'Éternel entrer dans le sang. Alors, la femme a dit, mais toi roi, mais toi roi, à toi roi. Tu commences à danser n'importe comment. Tu n'as même pas, tu te respectes même pas. David lui répond disant, c'est lui les danses que j'ai dansées aujourd'hui, c'est encore rien. C'est encore rien. Demain, Lobby, je ferai encore plus que ça.
Parce que mouton nazo pine là-haut. Parce que celui pour qui je danse, toi tu ne le connais pas. C'est le roi des rois. Moi je ne suis qu'un petit roi. Mais lui c'est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quand il y a la persécution, ça va te stimuler tu dois encore doubler ton zèle. Ah, diable, tu m'attaques avec la maladie. Parce que je ne serai pas à l'église. Je vais aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Que je meurs à l'église. Et Dieu lui, il n'aime pas la honte. Alléluia. Alléluia. Il n'aime pas la honte. Quand tu viendras à l'église, directement Dieu te guérit. Alléluia. Alléluia. Toi tu t'enfermes là dans la maison. Je suis malade. Quand tu viens à l'église, Dieu te guérit. Oui, certainement c'est la vérité. Quand je suis affamé, quand tu viens à l'église, Dieu dit c'est ta femme. Allez, il te donne. C'est sa parole. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Oui, certainement c'est la vérité. Je ne suis pas venu parce que je n'avais pas d'habit. Il n'est pas nu. Mais quand il faut aller au marché, il part. Mais quand il faut venir à l'église, mon mari ne m'a pas acheté les habits. Il est là au marché. Tu pars avec quoi? C'est le diable, frère. Alléluia. Alléluia. C'est le diable, frère. Quand quelque chose vient te décourager, surmonte cela. C'est comme ça que tu peux vaincre les diables. Tu peux posséder les portes de ton ennemi. Et là, Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne disait rien. On l'a lié, on l'a jeté dans un puits. Et même Dieu qui avait fait la promesse. Alléluia. Il a inspiré à leur frère Ribin. C'est notre frère. Ne les tuons pas. Et il serait mieux qu'on les vende auprès des marchands. C'est eux qui passent là-bas. Et tout le temps qu'il faisait ça, il pensait qu'il faisait du mal à Joseph. Mais il fallait que Dieu puisse les utiliser pour que ces choses qu'il avait vues puissent se matérialiser. Ces gens l'ont acheté et en route ils l'ont encore revendu. Alléluia. Amen. Ils l'ont revendu auprès de qui? Les Congolais sont venus, non, on ne va pas vous le vendre. Les autres sont venus, non, on ne vous le vend pas. Alléluia. Les Égyptiens sont venus, vous pouvez le prendre. C'est le maître des circonstances. Amen. C'est le Dieu des opportunités. Dieu, on ne le sert pas avec des calculs. Dieu, alléluia. Laissez Dieu lui-même faire sa volonté. Dieu, lui, ce qu'il a dit restera la vérité. Déjà écrit. Écrit dans la Bible. Et toi, Bethléem, tu es la moindre de tous. Mais de toi sortira un roi qui mettra tout Israël
Ce qui est écrit, c'est écrit. Joseph arrive en Égypte. Alléluia. Il se retrouve avec la femme Potiphar. Il veut le saisir, il lui a laissé ses vêtements. Directement, on l'amène en prison. Frère, c'était le chemin de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Le chemin de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Quand il entre dans la prison, a commis capitaine à prison. Il est devenu l'intendant de la prison. Alléluia. Alléluia. Et à partir de la prison, les choses ont commencé à barder là-bas dans la maison du roi. Et c'est lui qui donnait les interprétations. Et on l'a invité. Quand il est venu interpréter, prends seulement la responsabilité de la magasinage. Prends seulement la responsabilité. Tu peux mieux le faire. Alléluia. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu dit dans sa parole que toi, tu es la prunelle de Dieu. Tu es la prunelle de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un te touche, là au ciel, Dieu doit intervenir. Même dans la maladie. Glorifie le Seigneur. Même dans les difficultés, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Oui, certainement ça vérité. Même dans les problèmes, tu es le fils du roi. Tu es la fille du roi. Et vous savez, frère, la fille du roi, le fils du roi, il ne faut pas marcher la tête baisse. Tu dois marcher comme ça, la tête haute. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, tout ce qui est du monde ici. Si Dieu veut te donner une voiture, qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu veut te donner une grande parcelle. Alléluia. Dieu a ramassé David. David était dans le champ là-bas. Dieu l'a tiré là. Dieu voulait les rendre rois. À la même minute, en Dieu il n'y a pas de retard. Tout marche en harmonie. Amen, amen. Amen, amen. Oh, mon âge est fort avancé. Alléluia. Dieu lui n'a pas affaire à votre âge. Oh non, c'est fini pour moi. Notre Dieu, Nzombo le soir. Paul a dit, Pierre a dit, je n'ai rien trouvé comme pêche, comme poisson. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Je jette le filet. Et quand il a jeté le filet, frère, notre destinée c'est entre le main du Seigneur. Mets-toi dans la parole. Ne détruis pas ton mariage. Oh non, je vais quitter cette maison ici. Oh non, parce que gardez silence. Dieu combattra pour vous. Alléluia. Alléluia. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Et notre Dieu, il ne dort ni ne somnole. Alléluia. Alléluia. Ne promène pas de regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets.
Marche dans la foi. Tambola na kondima. Marche dans la foi. Tambola na kondima. Sois confiant en Dieu. Tiela nzambe motema. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Multiplie tes prières. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, multiplie tes prières. Parle au Seigneur. Frère, notre position en Christ, la conscience que nous devons prendre, nous sommes les fils du roi. Et Dieu nous connaît. Même quand tu vis, je ne sais pas où, dans les coins, Dieu te connaît. Dieu connaît pourquoi il t'a placé là-bas. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Moïse aurait pensé que non, Dieu, comment tu m'as envoyé là-bas? Et il y a des obstacles. Dieu dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon pour que je puisse manifester ma gloire. Je termine par là, frère. Alléluia. Alléluia. Alors Moïse arriva là devant Pharaon. Il avait une verge. Il a jeté la verge par terre. C'était une démonstration de force. Amen. Amen. Pharaon le dit, ça ce sont des petites choses. Il vient ici avec deux serpents. Contre un serpent. Alléluia. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'autre serpent, amen, il était contrôlé par Dieu lui. C'était poussé par Dieu. Ils ont fait quelques mouvements. Les deux serpents ont été avalés. Alléluia. Alléluia. Que rien ne puisse te faire peur. Et rien ne t'effraie, frère. Quand ils achètent des parcelles, quand ils achètent, je ne sais pas, des voitures, ils ont gloire au Seigneur. Mais cela ne nous fait pas peur. Parce que Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Oui, certainement, c'est la vérité. Et au temps de Dieu, Dieu me donnera le mien. Dieu me donnera le mien. Alléluia. Alléluia. Un prédicateur disait, pour terminer, amen. Amen. Un prédicateur disait, il dit quand il allait dans des réunions, il disait, il avait besoin d'une voiture. Mais il n'en avait pas. Il dit bon, je dois avoir la foi. Il est allé chercher la clé de contact d'une voiture. Il commence à marcher avec. Les autres, regardez là. Frère, vous avez acheté une voiture? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il répondait. Et les gens comprenaient qu'il avait acheté une voiture. Il a commencé par la clé. Alléluia. Il a commencé par la clé. Il a commencé par la clé. Ils étaient en réunion. Comment? Maintenant c'était la fin de la réunion. Les autres disaient, bon frère, direction itinéraire nous a. Tu prends quelle direction? Tu prends la direction de Maluku? Parce que je vais profiter dans ta voiture. Il avait la clé. Il y a la clé. Il n'y a pas moyen qu'il puisse répondre que je n'ai qu'une clé seulement.
Tu prends la direction de Maluku. Oui, je vais vraiment à Maluku. Non, il y a peut-être côté Maluku. Mais non, ça n'a escale quelque part. Mais je vais faire escale quelque part. Non, ça n'a escale quelque part. Je vais un peu m'arrêter quelque part. Mais à Maluku là-bas, bon, peut-être je serai en retard. Hein? Maluku tam tu n'auras en retard. On y sera clé. Avec sa clé. Il n'avait pas la voiture. Et la fois qu'il avait, Dieu lui a donné aussi une voiture. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a donné aussi une voiture. Dieu donne à chacun de nous selon sa foi. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui est de ce monde, alléluia. Alléluia. Dieu peut vous le donner. Mais Dieu sait qu'il vise plus. C'est votre âme. Si on te donnait la voiture, tu viendras encore à l'église. Toi, si on te donnait $200,000, tu deviendras un homme d'affaires. Au Dubaï. Oh, je n'ai pas assez de temps, frère. Tu viendras à l'église. D'abord, c'est le travail de l'âme. Alléluia. Alléluia. Parce que ton âme, il est plus cher, elle est plus chère. Elle coûte 10 000 mondes. Et tout ce qui est du monde passera. Amen. Amen. Mais ton âme, c'est là où demeure le Saint-Esprit. Et Dieu a besoin de cela. Crois au Seigneur. Ce matin, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et Jésus, alléluia, en devenant chrétien, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Nzambe na biso akomisama totelema tokobondela